Bon, sinon, ça a été tes vacances, Miss Kay? Bah écoute, ouais, je suis parti au Maroc, etc. Voilà, quoi, j'ai fait mes bails, et toi? Bah, moi, j'étais à Toronto pour SummerSlam, c'était génial. Ah ouais, ça m'a fait même pas. Euh, non, mais en fait, c'était un 30 parce qu'en fait, tu vois, j'ai resté dans ma maison à rien foutre comme d'habitude. Donc voilà. Ouais. Bon, bah, on va pas. Allez. Le kick-off, c'est franchement. Et ça fait depuis la troisième fois qu'on fait ce petit record parce qu'on a eu des problèmes techniques. Voilà, Voilà, donc on va... Vous attendez pas à quelque chose à des grandes discussions comme je le fais d'habitude. On va vite pister les Ouais, choses à dire et puis voilà. ouais, voilà. Sur Insta, en plus, j'ai prévenu que j'avais des problèmes techniques au niveau de mon casque. Mais bref, en tout cas, on est de retour. Bon, désolé pour le retard, hein, et en plus, Miska, il était en vacances. Cet enfoiré m'a même pas acheté une chicha. Vas-y, bref, en tout cas, pour le titre Cruiserweight, Aoni Lorsan contre Drew Gulak. Donc, ce que tu m'avais dit, Miska, c'est que tu n'avais pas suivi vraiment le kick-off. Ouais, le kick-off, je l'avais pas vu en fait. C'est parce que en fait, j'avais pas le temps, j'étais au Maroc, donc j'avais pas plus le temps de voir tous les matchs. Mais voilà, donc j'espère que Quentin Spider va réussir à faire un bon bilan sur le kick-off. Donc vas-y, je te laisse. Bah, en fait, c'était un match basique Cruiserweight et j'ai rien à dire là-dessus. Ah, d'accord. Ah Non, ouais. mais en fait, tu vois, les matchs Cruiserweight, c'est d'habitude dans les kick-offs. Vas-y, j'en ai marre. En plus, le match il Euh, était c'est- sympathique. c'est- En fait, moi je trouve que les Cruiserweight, ils l'ont mis, mais les gens ils aiment bien, mais ils ont pas envie de l'enlever. Parce que s'ils disent que s'ils l'enlèvent, les gens ils vont dire ouais, nanani nanana, truc. Mm. Les Cruiserweight c'est des aussi bonnes superstars, après ils savent pas où les mettre et les autres superstars, etc. Mais ça se voit que Vince McMahon ne veut plus les Cruiserweight, ça se voit qu'il veut les enlever. Ouais. Mais bon, ça va déplaire beaucoup à la foule, donc je pense qu'ils vont tout simplement les mettre en kick-off. Mais j'espère vraiment qu'un jour ils seront dans les matchs principaux, comme on l'a bien vu au Survivor Series. Mais c'est les Cruiserweight qui sont vraiment surcotés, sous-cotés, je sais pas comment on dit, je ne reconnais pas la différence. Donc c'est vraiment dommage. Voilà. Du coup, bah, le deuxième match, Apollo Crews contre Buddy Murphy. Donc, tu ne savais pas, hein. Par contre, je te l'avais dit là une troisième fois. Bah là, c'est la troisième fois qu'on le fait, donc tu le sais. Donc, en fait, bah, en fin de match, genre, t'as Murphy, genre, en fait, il contrôle le match et tout. Et après, t'as Eric Rowan qui intervient, il attaque Murphy. Parce que rappelle-toi, tu vois, Roman Reigns, il a eu des accidents, enfin, des accidents, et on savait pas qui c'était. Et du coup, bah, Buddy Murphy il était dans les parages. Du coup, Roman Reigns il l'a menacé. Et Buddy Murphy il a dit que c'était Rowan. Et en fait, Rowan, tu vois, il a pas aimé qu'on le balance. Donc, est-ce que c'est Rowan? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Moi, je pense pas que c'est Rowan, hein, parce que Rowan, il a rien fait. Enfin, Roman Reigns, il a rien fait à Rowan. Je pense que c'est un petit coup de The Fiend de Bray Wyatt. Après, je suis pas sûr. Mais voilà, t'as dit tout ce que j'avais à dire, donc on passe à la suite quoi. Là, Ok. juste le truc. Non, mais de toute façon, le kick-off, voilà quoi. Voilà, que le kick-off, on commence à en avoir marre. Voilà. Tu veux dire un truc vite fait? Oh non, finalement non. On s'en va. Ah, ça fait la troisième fois qu'on le fait, on en a marre. Bon, du coup, bah, disqualification, bah, Buddy Murphy a gagné, voilà. Apollo Crews, il Ouais. est en PLS. Bon, là, on va passer vite fait, là, parce que Alexa Bliss et Nikki Cross contre The Iconics. Le titre Women's Tag Team, qui ne sert strictement à rien, qu'on ne voit jamais. Voilà, dans Nikki Cross et Alexa Bliss, ils ont conservé leur titre contre The Iconics, voilà, basique. Donc là, t'as eu, dans le kick-off, t'as eu Elias. Genre, il Mhm. faisait son concert comme ça, tranquille et tout. Et à un moment, t'as le retour de The Raging Superstar Age Hey, qui a fait son retour, mesdames et messieurs. Ça fait extrêmement plaisir. Et j'étais choqué. Tout l'univers de WWE était choqué. Et moi, je m'y Edge attendais pas. commence. Je m'y attendais pas. T'y attendais En pas? fait, en fait, il avait une blessure au cou. Moi, je me suis dit, c'est impossible, il va peut-être lui pas loin, un truc comme ça. Mais quand j'ai vu le spear, j'ai fait, what the fuck? J'ai vu j'ai vu Elias par terre, Edge debout. C'était magnifique. Ouais, franchement. En plus, tu vois, les médecins, ils ont dit, ouais, t'as pas le droit de faire de contact physique avec un autre catcheur, t'as pas le droit de faire ça. Et peut-être, on peut se poser la question, peut-être que Edge va faire son retour dans le ring. Alors ça, je sais pas, surtout que ben, l'épisode de Raw que j'ai vu donc hier, parce que
et on le tourne jeudi. Je l'ai pas vu et je pense pas qu'on va le voir. Peut-être un SmackDown pour qu'il parle, mais de là son retour, je pense pas que ce sera tout de suite. Mm. Peu limite des quelques matchs qu'il va faire, quelques rivalités qu'il va faire pour les titres du mondial. Je suppose pas qu'il va gagner des titres, mais je le vois vraiment faire ce retour vers novembre-décembre et avoir une rivalité pour WrestleMania. Le show principal, ça commence ah là là, pour le titre de Raw Women's Champion, Becky Lynch contre Natalia. Et franchement, le match, tu vois, je vais pas te mentir, le match était bien. Bon, il était pas excellent, il était bien, il était technique. J'ai bien aimé quand Natalia a fait son sharpshooter avec le poteau là. J'ai bien aimé. Becky Lynch qui gagne normalement avec le disarmer. Bah voilà quoi. Mais je suis un peu déçu parce que tu vois, bon, on en a parlé. C'était la troisième fois qu'on en a parlé. Natalia, tu vois, c'est con qu'elle a pas gagné parce que c'est vrai que elle est chez elle, Mon elle est pays, au quoi. Canada, et tu vois pour faire un hommage à son père parce que tu vois son père Jim the Neidhart qui est décédé et du coup bah ça aurait pu faire un très très bon hommage mais après tu vois Il a Becky rien pu le Lynch faire. voilà quoi et c'est vrai que Natalia n'a pas gagné de titre il y a longtemps, elle a pas gagné. Surtout mis à part ça, que sur son pays, Natalia, je trouve que c'est une très bonne superstar. Elle a le charme, elle a la beauté, on peut le dire, elle a la technique, elle a la prise, elle a le potentiel pour devenir une très bonne championne. Mm. Et malheureusement, elle est encore mis de côté comme beaucoup de divas, comme beaucoup de superstars. Et ça, c'est un gros problème à la WWE et dans le monde du catch. Et puis voilà quoi, donc ça c'est un truc que je vais pas répéter tout le temps, donc là je le répète maintenant tout de suite. Il y a vraiment un gros problème chez les catcheurs et les catcheuses, c'est qu'en fait, je trouve qu'il n'y aura pas cette fédération. Enfin, si, il y a beaucoup de fédérations, mais parmi ces fédérations, il y en a des fédérations qui sont mises de côté ou alors qu'on ne connaît pas du tout. Et les plus grosses fédérations, en fait, ils peuvent pas accueillir tous des superstars, surtout s'il y en a beaucoup, et ils peuvent pas faire des rivalités avec tout le monde, surtout qu'il y a beaucoup de bonnes superstars, rien qu'à voir Sami Zayn qui se fait mal utiliser, je trouve. Ouais. À part quand il parle au micro, ça c'est très bien, mais sinon Mm, pour les matchs, c'est mal utilisé. Et Sami Zayn, il peut peut-être devenir une des futures superstars de la WWE. Quand il a fait son début en 2016, tout le monde le voyait champion de la WWE. Et là, on le voit en mode heel à SmackDown, à faire des speeches qui sont intéressants. Moi, je trouve qu'ils sont bien. Mais voilà, comme bon, là aussi, je me un peu du sujet. Mais c'est le sujet de Natalia. Mais voilà, petite parenthèse vraiment que je trouve que les catcheurs sont vraiment mis de côté. Il n'y a mm. pas assez de place pour tout le monde. Et ça, c'est un truc vraiment problématique. Il faut vraiment pas en fait être une bonne superstar, et il faut être la meilleure superstar pour être mis de, enfin pour être sur place et être utilisé. Il n'y a pas de ouais je suis une bonne superstar et je suis la WWE, je suis une putain de superstar, une des meilleures pour Mm. avoir des bons matchs. C'est comme ça. Voilà. Euh, du coup, là, le match qui a duré même pas 2 minutes. Dolph Ziggler contre Goldberg. Franchement, le match, je vais pas te mentir là-dessus, j'ai bien aimé. Surtout le super kick au début que Dolph Ziggler lui a mis dans la face. J'ai bien aimé. Après, t'as le spear, t'as le jackhammer. Franchement, après, tu vois, ce match était très technique. Non, en fait, ce match, tu vois, il était basique comme des matchs Goldberg. Comme, je me rappelle plus, Survivor Series. Tu vois, c'est un peu chiant, tu vois, mais après, en même temps, il était mieux que le match. Bah, il était techniquement le match était pourri, tu vois, par rapport à l'Undertaker. Mais en termes de danger, enfin de danger, j'ai bien aimé que ça soit qu'il n'y a pas de danger entre Dolph Ziggler et Goldberg parce que Goldberg là, il a pas foncé dans un poteau là, là il a rien fait du tout. Et franchement, bah j'étais content pour Goldberg parce que tu vois Goldberg il s'est rattrapé, on va pas se mentir là-dessus parce qu'il a eu beaucoup de méchanceté sur Twitter. Et bah, il s'est rattrapé. Et donc, du coup, Dolph Ziggler, tu vois, il s'est fait avoir une première fois. Du coup, une deuxième fois, il dit ouais, t'as pas les couilles de revenir une deuxième fois. Et bah, il l'a déglingué avec un spear. Et là, il est parti Goldberg. Et là, t'as le Dolph Ziggler qui fait ouais, mais de toute façon, la deuxième fois, c'est la chance et tout. Et là, t'as Goldberg, tu vois, qui le fait relever, tu vois, tranquillement, pépère. Et là, t'as Goldberg qui repart tranquillement. Projection dans les cordes. Le spear de Goldberg. Et voilà. Et du coup, bah, c'était excellent. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. Écoute, moi je trouve, attends, alors j'ai envie de dire un truc. Parce que donc Goldberg, alors, Goldberg c'est une très bonne superstar, là, c'est une très bonne légende. Hmm. Quand on le voit, ça fait une très bonne audience. Mais si vous voulez vraiment des grosses audiences, prenez des superstars de la NXT. Ouais. Les légendes, c'est bien. Les légendes, c'est cool, c'est magnifique, c'est me faire rappeler un peu l'enfance. Mais Hmm. vous voyez qu'ils sont vieux, qu'ils sont pas là de se combattre, rien qu'à avoir un super champion entre Undertaker et Goldberg.
au bout de 5 minutes, ils étaient déjà essoufflés. C'est, voilà, quoi, ils se reviennent, c'est bon, faut les laisser tranquilles. Leur carrière, elle était magnifique. Faut pas la détruire, leur carrière. Faut pas détruire leur carrière. Mm. Vraiment, faut laisser les superstars. Moi, je trouve que Goldberg, bon, finir sa carrière sur Dolph Ziggler, c'est un peu nul. Je Oui. pense que Goldberg pourrait faire un dernier match à Survivor Series ou à WrestleMania. Et comme ça clôture sa carrière. Ouais, Et ouais. après, on n'en parle plus. Et voilà, quoi, c'est enfin un beau match, hein, s'il vous plaît, pas un match de merde. Mais sinon, voilà, quoi, c'est vraiment dommage qu'ils n'utilisent pas les superstars NXT. Et il y a encore beaucoup de superstars qui ont un bon potentiel dans les rosters principaux, mais Ok, ils oui. préféraient utiliser Goldberg. Voilà, donc ça, c'est vraiment cool. Oui, voilà. Et en parlant de Ziggler, en fait, comme comment ça se fait qu'il a eu ce match? Alors moi, c'est mon hypothèse. En fait, pour Super Showdown, Kevin Owens n'a pas voulu venir à cause de certains problèmes. Alors Dolph Ziggler est venu, ils ont fait un match retour à Stomping Ground. Mais comme les retours, ils ont pas voulu, ouais, il est de retour pour ceci, nanana, ça crasse et c'est n'importe quoi. Mm. Donc ils ont mis une rivalité contre Goldberg pour le faire un peu monter enfin ouais, bah, Popularité, quoi. en termes de popularité, en termes voilà, de choc, comme on peut Oui. appeler ça. Pour moi, franchement, ça n'a pas marché parce qu'il s'est fait juste éclater, ça l'a juste humilié. Mm. Dolph Ziggler, c'est une superstar que j'aime, mais malheureusement, il est mal utilisé comme beaucoup de superstars. Donc j'espère que Dolph Ziggler, déjà, ils vont le remettre du côté face, parce que là, du côté face, je l'adorais beaucoup. Mm. Voilà quoi, je sais pas ce qu'ils vont faire avec lui, mais certaines superstars, ça se voit qu'ils veulent quitter la fédération, mais malheureusement, avec leur contrat, ils ne peuvent pas, ou alors Vince McMahon n'accepte pas. Voilà, Donc le voilà. reptilien. Bah du coup voilà, bah match suivant. Franchement, je m'attendais à un peu plus d'action. Ricochet contre AJ Styles pour le titre des États-Unis, accompagné de Lou Gallows et Karl Anderson, bien évidemment. Hein, voilà le club. Franchement, le club, je vais pas te mentir, j'aime bien en ce moment, mais tu vois, euh, voilà quoi, ils auraient pu faire mieux avec le club. Mais après, tu vois, Ricochet et AJ Styles, je vais pas te mentir. Et Styles Ricochet, le match était bien, mais il avait pas beaucoup d'action. Tu vois, il y avait pas beaucoup d'action. Et j'ai bien aimé la fin du match. Genre, t'as Ricochet, il voulait faire un. T'as Ricochet, genre, il voulait faire un. Comment dirais-je? Un ciseau de tête. Voilà, il voulait faire un ciseau de tête. Et en fait, AJ Styles, il l'a repris. Il l'a pris en faisant le style clash, le tombé 1 et 2 et 3 victoires. Et franchement, voilà, la fin de match était stylée, j'ai bien aimé, mais un peu con pour Ricochet parce que Ricochet mérite largement le titre parce que AJ Styles, il a déjà eu le titre, tu vois, une fois, tu vois, c'est il est deux fois champion des États-Unis, mais ça casse un peu les couilles, tu vois, parce que Ricochet, il a vraiment le potentiel. Bah, t'as dit tout ce que je voulais dire, surtout que c'est la quatrième fois qu'on commence la vidéo, enfin la troisième fois. Oui. Ouais, donc c'est vraiment dommage, surtout que Ricochet, voilà quoi, ça fait même pas un mois qui défendait le titre. Mm. Il a même pas pu défendre son titre dans un autre pay-per-view. Voilà quoi, surtout que Justin, voilà quoi, il a eu quand même assez des bons trucs, donc faire perdre Ricochet contre les gros superstars, je trouve que ça dégoûte un peu pour Ricochet, mais d'un côté c'est bien parce qu'il a vraiment tenu tête à AJ Styles. J'espère que la rivalité continuera, ou Mm. alors Ricochet aura une autre rivalité qui va encore plus le pousser et devenir une très grande superstar, comme beaucoup d'autres superstars quoi. Donc voilà quoi, rien d'autre à ajouter. Ok. Ah là. Pour le titre SmackDown Women's Champion, Ember Moon contre Bailey. Franchement, le match il était basique, voilà, je vais pas te mentir là-dessus. Mais moi j'ai préféré Ember Moon parce qu'Ember Moon elle est très très acrobatique. Franchement, Ember Moon elle a vraiment le potentiel. Et bah non, Bailey a conservé le titre, bien évidemment. Putain, j'en ai marre quoi. Elle a fait un Bailey suplex, voilà, au coin. Contre 1 et 2 et 3 victoires, voilà. Ember Moon n'a pas gagné. Ember Moon a mérite vraiment le titre. Après, Bailey, tu vois, elle est bien, tu vois, en termes de superstar. Bailey, elle me fait penser à Macho Man Randy Savage, mais version féminine. Mais voilà quoi, Ember Moon, je voulais que ce soit Ember Moon qui gagne. Bon, après, voilà, le match était basique, il était pas excellent. Rien d'autre à dire. En fait, le problème que j'ai trouvé avec Ember Moon et Bailey, c'est que en fait, leur rivalité, elle est partie en sucette, j'ai rien compris. Ouais. Alors au début, Bailey et Ember Moon sont potes, ensuite Ember Moon attaque Bailey, puis Bailey aide Ember Moon et redeviennent potes. Ouais, ouais, t'as vu? Je pense que dans le scénario, ils sont gourés d'une enroule, Suzuku fout dans le scénario là, parce que Ouais, ils sont vraiment, c'était mélangés, c'est très sûr. très.
C'est très très con d'avoir fait ça et moi j'ai rien compris. Alors au début ça portait bien parce que j'ai vu bon monde enfin voilà quoi. Alors enfin elle a une rivalité, elle va peut-être devenir championne, un truc comme ça. Puis je vois le résultat le temps en coup, je fais ok, SummerSlam ça va peut-être faire quelque chose, voilà nouvelle championne etc. Pas du tout, Bayley est Ben toujours non. championne. C'est dommage parce qu'Amber Moon voilà quoi, on va pas se mentir qu'elle est meilleure que Bayley. Et Oui. parce qu'en Brown à NXT, tu vois, c'était un truc de waouh, quoi, et tout ça. Et quand elle est revenue dans le roster principal, on l'a même pas vu quoi, la première année. Et la deuxième année, voilà quoi. Là, on l'a vu quelques fois rarement, et c'est tout, c'est rien que j'ai ajouté. Bon, là, on a maintenu des rivalités. J'espère qu'elle deviendra championne, à un moment ou l'autre, là, parce que ça commence à dater. Mm. Mais voilà quoi, j'ai rien à dire. En fait, c'est juste la rivalité qui va, le scénario qui a foiré un petit peu. Voilà. Ouais. Surtout Du quand coup, j'ai vu que en fait Amber Moon elle avoir une rivalité, je me suis dit ça va faire un bon truc pour Amber Moon. Là finalement c'est juste une perte de temps, un mauvais match à SummerSlam et puis voilà quoi. Je trouve mm. vraiment que c'était juste qu'une perte de temps pour Amber Moon. Ouais, c'est vrai. Du coup, le match que j'ai beaucoup adoré en termes de scénario, franchement, Shane McMahon, le meilleur au Monde. Le micro a bugué. monde. Voilà, il a coupé. Ah oui, le micro a bugué. Ah oui, parce que Tabernacle Carlis, Kevin Owens, il a parlé. Oui, je sais mal faire l'accent québécois, je suis désolé Ah, les Québécois. le fait Et vraiment plus, Kevin c'est Owens, vraiment il a pris plus. le micro, il a dit bon bah maintenant tu fermes ta gueule Shane McMahon parce que Shane McMahon, j'en ai marre de toi. Et là t'as Shane McMahon genre tu vois il dit ouais attends c'est pas fini tu vois il y a un arbitre spécial tu vois. Oh de quoi un arbitre spécial à l'extérieur. Et là t'as Elias qui s'est pris un spear de Edge, voilà, avant, et il est revenu en arbitre, voilà, totalement, voilà, même pas blessé ni rien du tout. Et du coup, bah, c'est le match, j'ai bien aimé. Il y avait beaucoup de scénarios dans le match. Toi, j'aime bien les matchs quand t'as des putains de scénarios de malade. Genre, à un moment, t'as Shane McMahon qui se laisse faire. Kevin Owens qui a la chaise et Shane McMahon qui veut dire allez frappe-moi comme un Randy Orton Christian à Money in the Bank, rappelle-toi, genre quand t'as Christian qui lui crache à la gueule et t'as Randy Orton qui s'énerve et tout. Moi j'aime bien les scénarios comme ça dans les matchs et franchement, le match était putain de taré. Et j'ai bien aimé la fin. T'as l'arbitre qui récupère la chaise et ben, l'arbitre qui tourne le dos à Kevin Owens. Et là, Kevin Owens, il en profite à faire un low blow sur Shane O'Mac et le tomber 1 et 2 et 3 victoires. Enfin, le stunner, bien évidemment, 1 et 2 et 3 victoires. Franchement, j'ai bien aimé ce match Shane McMahon, Kevin Owens. Kevin Owens a un putain de potentiel. Kevin Owens, il me fait penser à un Stone Cold Steve Austin contre Shane McMahon. C'est un truc de malade, franchement. Et si Kevin Owens il l'aurait perdu, franchement, parce que en fait, s'il l'aurait perdu, bah, il aurait quitté la WWE. J'aurais été dégoûté et Shane McMahon, je l'aurais détesté. Parce que on va pas se mentir, Shane McMahon, on le déteste, mais franchement, c'est un bon heel. On va pas se mentir là-dessus. Ah non, moi je suis désolé, mais moi je peux pas le supporter. C'est un Ah. bon heel, mais je peux Ouais. plus supporter par exemple comme Kevin Owens. Faut me donner Mm, Kevin Owens champion de la WWE, je veux ce champion toute ma vie. Un heel champion toute ma vie, je le prends avec plaisir. Vous me donnez chez McMahon champion, ah putain, ça va être des C'est très vrai longs jours, ça va me que faire quand il passer. fait des Ça, tapettes de boxeur, là, voilà. ça sera le Brock Lesnar de SmackDown. La vérité. Ouais. Bah, sinon, t'as bien aimé le match? Mais le match il était très bon, la vérité, surtout quand LAS s'est fait éclater à la fin. Mais Oui. en fait, le truc que j'ai aimé, c'est qu'en fait, quand Kevin Owens a fait le coup dans les parties intimes, Oui. personnellement, et je sais pas si d'autres l'ont pensé la même chose, j'ai kiffé. Genre vraiment, j'ai aimé. D'habitude, quand quelqu'un fait un coup bas, je dis putain, quel tricheur et tout ça. Mais quand Kevin Owens l'a fait un chez McMahon tellement on le déteste, ça nous a fait du bien. Je Oui. sais pas si toi, mais moi ça m'a fait du bien. Je l'ai fait chez McMahon dans ton cul. Stunner de la part de Kevin Owens, 1, 2, 3, victoire. Et puis voilà quoi, Bah plus rien moi, qui s'est bah moi passé. je vais pas te mentir, ça m'a fait du mal un petit peu au coronets, je vais pas te mentir là-dessus. Enfin, pour, Euh, pour lui. En tout cas, bah, match suivant. Charlotte Flair contre Trish Stratus. Le match, il avait du mal au début, il avait un peu de mal. Et après, Trish Stratus, franchement, elle a pas perdu son talent de catch. Et bah, c'est le dernier match de Trish Stratus parce qu'elle a perdu avec la soumission de Charlotte Flair. Je me rappelle plus du nom. Euh,
Moi, je me rappelle plus du nom de la finish, mais bref, on s'en fout. Charlotte Flair, voilà, qui a fait abandonner Trish Stratus et Trish Stratus qui a regardé le public, qui a remercié le public. Donc, c'est le dernier match de Trish Stratus. Et franchement, c'est une belle fin qu'ils ont fait avec la carrière de Trish Stratus parce que je vais pas te mentir, c'est pas parce que t'es une ancienne superstar que tu bats les nouveaux. Tu vois, ça m'a fait plaisir. Ça Euh, m'a fait plaisir que Charlotte Flair a gagné le match. Moi, un truc qui m'a dégoûté un peu, en fait, c'est le Chris Status, là, que je respecte énormément, et qui est une très bonne superstar, que, comme tu as dit, la fin était belle. Bah, le truc que j'ai pas aimé, c'est que pourquoi Charlotte Flair? Charlotte Flair, elle a un truc monumental. Charlotte Flair est très bonne, mais voilà, quand on s'en lasse avec elle, elle nous casse les couilles. Je suis désolé, moi, elle me casse les couilles. Oui, c'est vrai Tu que nous redonnais une autre superstar comme Becky Ember Lynch. Moon, par exemple. Voilà. Ouais, non, même pas une superstar qui est un peu dans le bas des l'état. Qui est comment c'est ouais, par exemple Becky Lynch aussi ça aurait été bien mais elle a vu le titre de Raw sur le côté. Oh mec, mais Ember Moon, attends, ouais. Ronda Rousey, imagine. Ah là, Ronda Rousey, elle aurait pu venir. Mais moi je pense vraiment des superstars qui sont un peu mis de côté, des divas qui sont un peu mis de côté, et leur faire battre une légende sera un peu plus poussé pour eux. Mais voilà, comme un tout truc, je trouve vraiment ce qu'ils mettent trop Charlotte Flair en avant, et comme à peu près comme voilà, comme Brock Lesnar, etc. Alors qu'on en a marre d'eux. C'est voilà, quand c'est un peu casse-couille, moi je trouve que c'est vraiment casse-couille. Voilà, donc Charlotte Flair, voilà, après une pause comme Ronda Rousey, et voilà quoi. Voilà. Du coup, un match totalement basique. Randy Orton contre Kofi Kingston pour le titre champion. Franchement, je vais pas te mentir là-dessus, le match était basique. Je me suis un peu ennuyé dans ce match. Et après, à la fin, t'as Randy Orton et Kofi Kingston qui sont à l'extérieur. Et t'as la famille de Kofi Kingston en face de Randy Orton. Du coup, Randy Orton, il provoque un peu la famille. Et du coup, bah, on n'a même pas su, genre, t'as l'arbitre qui compte 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, double décompte à l'extérieur, il n'y a pas de vainqueur, je suis un peu déçu de cette fin de match. Et après, Kofi Kingston, il a pris un kendo stick, il a tabassé parce que tu vois, il a pas aimé que Anderton provoque la famille. Et du coup, bah hop, kendo stick, après le Trouble in Paradise. Ça m'a fait plaisir que Kofi Kingston démontre Anderton. Voilà, parce que tu vois, parce que la rivalité elle va pas se terminer, tu vois, mais je suis un peu déçu de la fin du match, personnellement. Mais après, voilà, le match était basique, il était pas excellent, mais il était basique. Alors, Kofi Kingston et Randy Orton, ça m'a fait rappeler pour moi les anciens matchs, par exemple Clash of Champions, enfin Night of Champions 2011-2012, Mm. lorsque Kofi Kingston et Randy Orton étaient aussi en top form, un peu comme maintenant. C'était vraiment, j'ai vraiment aimé le match. Ah, bon, il était un tout petit peu lent, un tout petit peu long, Ouais, c'est mais vrai voilà que. quoi, j'ai pu m'éclater, mais rien de plus. Et un truc que je voudrais dire, c'est sur Randy Orton. Parce que Randy Orton, champion de la WWE, je dis pas non, vraiment, c'est aussi une très bonne superstar. C'est un peu un ancien, mais bon, comme c'est Kofi Kingston qui a aussi le titre, ça me dérangerait pas si c'était par exemple Ricochet qui aurait le titre et c'est Randy Orton qui le gagnerait, là je serais un peu dégoûté. Mm. Mais par exemple, Randy Orton, champion, qui reprend le titre à Kofi Kingston, j'ai oui. Pour moi, je vois vraiment c'est ce catcheur qui reprend le titre à Kofi et pas quelqu'un d'autre. Ou Mm. peut-être Kevin Owens. Non, même pas Kevin Owens ou Randy Orton. Mais je vois vraiment pas d'autre à reprendre le titre de Kofi. Parce qu'au moins, si Kofi il perd le titre, il peut se dire j'ai perdu comme un contre un des 13 fois champion, non, des 11 fois ou 12 fois champion du monde. Ou contre Ouais. quelqu'un qui a fermé la gueule à Shane McMahon, quoi. Donc, tu vois, à petit côté, ça pourrait être un malin, quoi. Mm. Mais sinon, le reste, rien à voir. Non, moi, le match il était lent pour moi, mais ce qu'ils auraient dû faire, ils auraient dû faire à l'ancienne, genre, ils auraient dû faire un Extreme Rules match ou un truc comme ça, tu vois. Tu vois, en plus, c'est vrai que Kofi Kingston, quand il avait fait son boom drop avec la table des commentateurs là, franchement, j'ai bien aimé. Et c'est con qu'ils ont pas fait un match, genre une spécificité dans le match, mais voilà, un peu déçu, mais là, bon, c'est moins de 18 ans les gens, hein, tu vas jouer Mixkay, parce que là, Finn Balor contre Bray Wyatt, enfin, pas Bray Wyatt, The Fiend, voilà. Donc là, t'as Finn Balor qui fait son entrée au KLM, voilà, tranquillement, pépère. Et là, on est très content que tu sois notre copain, et cette amitié ne prendra jamais, jamais fin. Et là, wow, les lumières s'éteignent, et là, t'as une tête décapitée avec une lumière. Ça fait flipper. Franchement, l'entrée de A à Z
de l'entrée jusqu'au catch était magnifique. L'entrée était magnifique. Le match était magnifique. Il était très puissant, le monstre, quand il a porté Finn Balor. Bah, après, Finn Balor, tu vois, il pèse pas beaucoup, tu vois. Mais c'est vrai que, après, Finn Balor, il a essayé de se défendre, tu vois. Mais en fait, Finn Balor, c'est tout le temps le gars qui se fait marave. Genre, quand il y a quelqu'un qui fait son retour, il y a tout le temps lui Ouais, qui est c'est l'adversaire, trop tu vois. ça. C'est tout le temps celui-là qui se fait déglinguer, tu vois, quand il y a des superstars qui reviennent. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir que Bray Wyatt, franchement, Bray Wyatt, c'est un nouveau visage, je vais pas te mentir là-dessus. Et bah, j'ai appris récemment qu'il sera en pre-order sur 2K20, voilà, petite anecdote. Et franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir, The Fiend. Voilà quoi. En plus, la musique remixée, franchement, ça fait plaisir de voir The Fiend. Alors moi je trouve que c'est un très bon truc et c'est un Ok, truc oui. vraiment c'est un truc qui a duré très très longtemps et vraiment ça vaut le coup d'avoir entendu tout ça parce Mm. que en fait alors si on reste dans le contexte que la WWE c'est pas scénarisé et que c'est vraiment vrai dans un monde vraiment ça c'est j'aime bien le petit côté genre Bray Wyatt connaît certaines enfin, certains esprits etc et enfin The Fiend donc en dehors du enfin dans le scénario c'est Bray Wyatt qui est Fiend quoi qui a mis un masque etc. Mais vraiment, dans le scénario, dans le vrai contexte, genre, c'est un esprit, voilà, c'est un autre esprit qui se bat contre Finn Balor. Donc, vraiment, j'aime bien cet enroule et c'est un truc donc, alors, déjà, c'est un peu bizarre quand même, on va pas se mentir. Oui. Des fois, quand ils essaient d'intégrer des esprits, des trucs bizarres à des monstres dans lesquels c'est un peu ridicule, c'est nul. Mm. Mais après Wyatt, avec The Finn, c'était vraiment intéressant, j'avais Oui. vraiment aimé. Et ça fait pas du genre à Star pour enfants ou monstre pour enfants, etc. Vraiment, ça le passe bien, c'est très bien fait, j'aime bien, vraiment, j'aime bien. Et puis voilà quoi. Donc ce film, j'accepte et je like. Bah, Qu'est-ce que tu vas dire? jamais je dirais, tu vois. Perso, tu vois, c'est comme à l'ancienne, quand Undertaker il faisait son entrée, on avait peur, tu vois. Mais je pense que, Ouais. tu vois, c'est une nouvelle génération de Undertaker. Genre, tu vois, version Undertaker, version sombre, tu vois. Franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et en tout cas, on peut dire que The Fiend, il a trouvé Finn Balor. Parce que The Fiend, vas-y, bref. En tout cas, Ah, préparer les épices, comme dirait Christophe Ajus, un petit RIP Christophe Ajus, Philippe Chiro, voilà pour AB1. On les embrasse. Seth freaking Rollins contre The Beast Brock Lesnar qui s'est fait marave la gueule pour le titre universel. Et l'enfoiré. Genre, au début de match, t'as Brock Lesnar qui tabasse Seth Rollins dans les parties faibles de Seth Rollins parce que Seth Rollins a bien été blessé par Brock Lesnar. Franchement, tu vois, ça m'a fait du mal pour lui, mais j'ai bien aimé la séquence quand Seth Rollins il se fait déglinguer. Tu vois, j'aime bien Seth Rollins, mais franchement, ça m'a fait du mal, mais en même temps, c'était bien la séquence là personnellement à Raw. Et donc là c'est Rollins qui se fait marave la gueule par Brock Lesnar, et comme par hasard Brock Lesnar il fait, tu vois, comme par hasard Brock Lesnar il fait pas de souplesse parce que il tabasse le ventre de Seth Rollins. Comme par hasard là il a pas fait de souplesse, genre bon il a fait quelques souplesses tu vois, mais il a pas fait beaucoup. Moi je m'attendais à beaucoup de souplesse et A5 et le match terminé, voilà. Mais en fait non, t'as Seth Rollins qui il arrive quand même à se défendre, il arrive quand même à faire des coups de genoux, des putains de projections, au coin aussi. Franchement, c'était bien. Et là, à la fin, t'as Brock Lesnar qui le prend en F5, voilà, parce que je me disais, ça se trouve, quand il va faire le curb stomp, c'est sûr, il va faire un A5 et il va gagner. Et ben en fait, non, il a fait un A5, enfin, il a voulu faire un A5, il a contré Seth Rollins super kick, curb stomp, 1, 2 et 3, victoire! Voilà! Brock Lesnar retourne chez tu ta mère, dégages. comme Christophe Ajus, retourne chez ta mère, retourne à Los Angeles, baise sable, voilà, et fais plus chier. Voilà. Et en plus, il n'y a pas de Voilà. rematch, rappelez-vous, parce que je sais pas si vous avez vu hier soir, voilà, bref. Voilà. Surtout que, en fait, le truc que j'ai aimé dans ce match, c'est qu'en fait, j'ai l'habitude que quand un Brock Lesnar a un match qui dure dans les 5 minutes, là vraiment le match il était acharné, il était bien, j'ai vraiment aimé, Mm. il a duré quand même un peu plus longtemps que d'habitude. Oui, Seth Rollins a gagné de façon clean, donc pas trop dans les couilles, donc là ça prouve vraiment que Brock Lesnar n'est plus une bête, que Seth oui. Rollins l'a battu et qu'il a plus intérêt à revenir, voilà. Seth Rollins, c'est The Beast Slayer. Voilà. Là, c'est officiel. Et franchement, bah du coup, bah sinon le match, bah comme t'as dit, il était bien, voilà. Et RIP Brock Lesnar, on t'aimait bien.
Bon, bah, c'était la fin de ce SummerSlam. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce SummerSlam? Alors, SummerSlam, ça valait bien. Alors, pas mieux que celui de l'année passée, on va pas se mentir. Oui, oui, Mais c'est vrai celui-là de que. cette année, Mm. celui-là cette année, il était très bien, il était bon, j'ai bien aimé. La run qui était belle, voilà, au petit truc sur le côté, puis différentes choses à dire. Mm. Je l'ai regardé en highlights, donc sinon la lenteur des matchs et la durée du show, j'ai pas trop te le dire. Mm. Ensuite, sinon pour le reste, tout ce qui est combat, scénario et catcher, enfin le match, la vitesse du match, les mouvements, etc. Je donne un bon 17 sur 20. Pourquoi 17? Parce que déjà pour Amber Bailey, euh, d'autres matchs inutiles que je peux vous réussir à me rappeler maintenant et vous citer. Et les matchs kick-off qui ont encore été une fois inutiles, à part que Buddy Murphy contre Apollo Crews, la fin était un peu intéressante. Mais sinon, le reste, plus rien. 17 sur 20 pour ce SummerSlam. Voilà, 17 sur 20. Bah, moi, je te mettrais. Allez, je mets pareil, 17 sur 20. Pourquoi? Parce que, déjà d'une, on n'a pas eu beaucoup de surprises dans ce SummerSlam. On a eu Bray Wyatt, on a eu Edge, c'est vrai. Mais je trouve qu'il manquait un petit peu de surprise, d'intervention dans des matchs. Genre par exemple Ember Moon Bailey, imagine, ouais, comme dirait, comme Catch Club, il l'avait dit, genre un petit Ronda Rousey qui intervient, ou je sais pas, tu vois, quelqu'un qui intervient. En plus, apparemment, ce SummerSlam, tu vois, il devait être avec des légendes. Bon, il y a eu Goldberg, tu vois, il y a eu Edge, mais il n'y a pas eu beaucoup de légendes dans ce truc. Bah après, tu vois, c'est bien, tu vois, parce que ça fait montrer que la nouvelle génération gagne, gars comme Charlotte Trish Stratus. Et franchement, ouais, ce SummerSlam, il y a pas eu beaucoup de surprises, mais franchement, le meilleur moment pour moi, c'était bah, The Fiend, voilà, et Seth Rollins qui est, voilà, toujours champion universel, enfin, nouveau champion universel. Et franchement, 17 sur 20, ce SummerSlam était bien, mais il manquait un peu d'action et de surprise. Voilà, mais en tout cas, 17 sur 20, mieux qu'un Super Showdown, Ouais. Parce que Super Showdown, mieux. je l'avais mis à 14 ou 15. Ah, moi je dirais pas mieux qu'un WrestleMania, parce que tu vois, c'est pas SummerSlam. En fait, SummerSlam, c'est un WrestleMania, mais en plus petit, version été. Voilà. Donc en fait, c'est ça les D'accord. SummerSlam. En tout cas, 17 sur 20. Bah, du coup, ça m'a J'ai fait mes fait. calculs, Ouais. ça donne 85% à ce show. Mais moi, enfin, personnellement, je leur ai donné 74 ou limite 75%, parce que voilà, que c'est bon, après c'est les calculs, des fois ça raconte un Mm. peu quoi nos attentes. Mais moi, personnellement, je leur ai donné 74% au show. Mais bon, après les calculs montrent 85%, donc voilà, quoi, 85% pour le show. Mm. Donc merci Miss Oui, Kay pour Hein? ouais, ouais, pour mes calculs de mathématicien. Y a Oui, pas de oui. quoi. Et c'est un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec toi, Conan Spider. Oui, la Est-ce que tu as troisième un truc fois, à ajouter pour le surtout. show? Est-ce que tu as un truc à ajouter pour le show ou pour la vidéo? Bah écoute, alors, on fera bien évidemment ensemble du Fortnite, voilà, c'est prévu. Peut-être pas maintenant, mais en tout cas, bah, quand on aura le temps, on fera du Fortnite Epic Games. Et voilà, 17, franchement, c'était un bon pay-per-view. Et là, je suis content parce qu'on va enfin finir, parce que ça fait la troisième fois qu'on peut essayer de faire ça. Et bah, sur ce, comme dirait Monsieur Philippe Chéreau, la suite au prochain numéro. Allez voir la chaîne de Big Sky. Bye Voilà, bye. aussi, la petite pub, voilà, qui fait plaisir. Voilà, en plus, c'est lui qui fait les mignons, donc voilà, il n'y a rien à dire. Like. Vas-y, à plus, Mixkay. À plus.